Bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler de pleine conscience et de dépression. Un sujet super intéressant et super important également parce que c'est une question que j'ai reçue. D'ailleurs, je vais la lire tout de suite. On lit parfois que la méditation pleine conscience est déconseillée aux personnes dépressives. Quelles sont les connaissances existantes sur la question? Donc une question très intéressante et importante parce que c'est vrai, parce que c'est vrai que les méditations, enfin que la pleine conscience, les pratiques de pleine conscience en général sont déconseillées en cas de dépression ou même d'anxiété sévère. Et on peut se demander pourquoi, parce que d'un autre côté, elles sont aussi très plébiscitées, ces pratiques, et que comme quoi la pleine conscience est super pour la santé mentale. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on essaye? Bref. Donc on va plonger là-dedans et voilà, je vais répondre à cette question, essayer d'en faire un détail, de détailler la question de façon assez exhaustive. Voilà. Donc déjà, il y a une raison de capacité. En fait, la dépression peut tout simplement réduire assez fortement notre capacité à nous concentrer. Et elle peut également avoir un effet assez fort sur notre niveau d'énergie. Et donc notre capacité à nous concentrer et notre niveau d'énergie, ce sont deux choses dont on a besoin pour pouvoir soutenir une activité, une pratique de pleine conscience pendant un certain moment. Et parfois, se concentrer même une minute, c'est impossible. Donc on peut commencer avec des pratiques très courtes pour essayer, pour voir quel effet ça a sur nous. Mais le risque, ça va être que le fait de ne pas y arriver pendant, ou en tout cas de ne pas y arriver très longtemps, peut renforcer ces discours internes négatifs qui sont très inhérents à la dépression, à base de j'y arrive pas, j'arrive jamais à rien, etc. Donc on n'a pas vraiment besoin de trouver des nouvelles raisons d'être négatif envers soi-même quand on souffre déjà de dépression. Donc ça peut être déjà simplement par rapport à ça. Ensuite, dans un deuxième temps, la pleine conscience et la méditation, la méditation en général, nous invite à tourner le regard vers nous-mêmes, à voir ce qui se passe à l'intérieur, à observer nos pensées, à observer nos émotions. Or, notre vie intérieure, quand on est dépressif, c'est pas de fait super joyeuse. Et mettre le projecteur sur nos symptômes déplaisants, sur nos pensées sombres, ça peut déclencher une spirale négative ou même renforcer ces pensées et ces émotions négatives. Ce qui est évidemment pas du tout le but de la manœuvre. Ça peut également nous faire nous confronter à des émotions difficiles, à des pensées qu'on n'arrive pas encore bien à gérer, qu'on n'a pas encore l'énergie ou la force de confronter. Donc disons en gros la pleine conscience, c'est un voyage intérieur, et quand on a une vie intérieure qui est très compliquée, forcément, ça va rendre les choses encore plus difficiles, et le fait d'avoir déjà peu d'énergie à allouer à quoi que ce soit, c'est voué à l'échec. En gros, ça peut être une pratique qui est vouée à l'échec. Donc, pour toutes ces raisons, il y a des études, pas mal d'études suggèrent que dans certains cas de dépression ou d'anxiété forte, les pratiques de pleine conscience peuvent aggraver les symptômes. Mais c'est seulement dans certains cas. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. On pourrait se dire, ok, je souffre de dépression, je souffre d'anxiété, je vais éviter la pleine conscience, alors ça va me faire me confronter à des choses dont j'ai pas envie, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que la pleine conscience peut aussi être un outil qui est très efficace en conjonction notamment avec d'autres formes de thérapie, psychologique ou psychiatrique, donc avec ou sans traitement médical. Il y a d'ailleurs même une forme de thérapie qui s'appelle la Mindfulness-Based Cognitive Therapy, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Je ne sais pas si ça a un nom
officiel en France, mais c'est ça, MBCT en anglais. Et le but de cette thérapie est de nous aider à gérer les schémas de pensée défaillants et nos tendances à la rumination, donc à ressasser toujours les mêmes pensées, à être bloqué dans un schéma de pensée qui ne nous sert pas. Et cette forme de thérapie utilise la pleine conscience pour nous aider à faire ça. La pleine conscience a aussi démontré une belle efficacité dans les cas où la dépression est liée à des douleurs chroniques ou persistantes, par exemple, ou même dans des cas d'anxiété. Donc, d'un point de vue personnel, puisque je souffre d'anxiété d'anxiété généralisée, personnalisée aussi d'ailleurs, mais donc d'un point de vue personnel, je vois bien que la pleine conscience m'aide avec l'anxiété à long terme. C'est-à-dire que cette pratique, je pratique très régulièrement la pleine conscience tous les jours, et à long terme, elle a vraiment un effet bénéfique sur ma gestion de l'anxiété. Mais en période de crise, quand j'ai vraiment une attaque d'anxiété, une crise d'angoisse, ça rend les choses pires. En fait, je suis complètement incapable déjà dans un premier temps de faire de la pleine conscience, de faire du yoga ou de faire de la méditation ou quoi que ce soit dans ces moments-là. Mais même si je me forçais, même si j'essayais, ça rendrait mes symptômes, ça aggraverait mes symptômes parce que ça me rend encore plus consciente de mes pensées anxieuses, comme je disais au début de la vidéo, et j'arrive pas à en sortir. En fait, je suis beaucoup trop dans le dur de la crise. Et le fait d'observer mes pensées anxieuses, ça me fait juste me rendre compte que je suis anxieuse et ça me fait juste paniquer encore plus pour je ne sais quelle raison. Donc, en période de crise, et ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel, ça m'aide plutôt de me changer les idées, de me sortir de cette spirale, en fait, de faire autre chose, de jouer à un jeu vidéo, d'aller me balader, de faire quelque chose qui va m'aider à me sortir d'abord du dur, de la crise, en mettant mon attention sur quelque chose qui est complètement extérieur à moi. Et ensuite, je peux retourner à ma pratique de la pleine conscience avec plus de recul et avec un peu plus de force, en fait, pour pouvoir maintenant observer, ok, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les pensées qui ont déclenché ma crise d'anxiété, voilà, tout ce genre de travail sur soi-même qu'on peut faire quand on n'est pas vraiment à fond dans la période de crise. Et d'ailleurs, un autre bienfait de la pleine conscience, c'est qu'elle peut nous aider à déceler très tôt les signes d'une crise dépressive ou d'anxiété, parce que ça nous permet de reconnaître les schémas de pensée dès leur arrivée et d'agir dessus. De dire, ok, là, je suis en train j'ai assez d'études de moi-même et j'ai assez de conscience pour remarquer que cette pensée-là que j'ai maintenant, elle va m'amener sur une pente qui est pas super chouette. Et ça nous permet donc de marquer une pause avant d'embarquer dans ce train, comme j'en parlais dans l'épisode 99 sur la pause mentale. Donc, je vous encourage à aller l'écouter également si c'est pas déjà fait. Donc, en résumé, ça dépend. C'est pénible, c'est pas voilà, c'est pas ce qu'on a envie de savoir, d'entendre, mais ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend des types de dépression, ça dépend du stade de la dépression, de si on est en période de crise ou de particulièrement dark ou pas. C'est crucial d'être conscient des risques, de savoir que ça peut être quelque chose qui nous entraîne encore plus bas encore. Et c'est une bonne idée de pratiquer avec un ou une pro qui est conscient de ses risques et qui pourra te guider et te donner des outils adaptés à ta situation également et te proposer différentes approches qui vont te convenir pour que tu puisses utiliser la pleine conscience de façon vraiment bénéfique pour toi, pour ta situation à toi à ce moment-là. Et bien sûr, si la pleine conscience exacerbe tes symptômes ou simplement si c'est pas une expérience plaisante, n'hésite pas à arrêter et à chercher d'autres types de soutien.
Donc voilà, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à laisser des commentaires, à laisser des questions en commentaire ou même à me contacter directement. Toutes les infos sont dans la description. Et voilà, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Merci beaucoup.